Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, soyez les bienvenus à cette émission La Bataille pour le ciel. Vous êtes avec le serviteur Sam aujourd'hui et le sous-thème est prière pour le jour de naissance. Nous allons travailler sur le jour de naissance parce que beaucoup de choses se passent au jour de notre naissance, même avant. Et nous allons suivre plusieurs témoignages, nous allons suivre quelques textes bibliques. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun, chacune. La Radio Bonne Nouvelle est un instrument très important de diffusion de l'Évangile et j'aimerais qu'aujourd'hui, le Seigneur nous convainc, le Seigneur nous touche, le Seigneur nous libère encore de tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre le ciel. Alléluia, parce qu'il y a une bataille, il y a un combat pour le ciel et le combat du jour, c'est la prière pour le jour de naissance. Nous allons prier pour le jour de naissance, mais avant, nous allons faire la fondation de prière parce qu'il faut une construction solide. L'enseignement sera une construction solide, mais nous devons avoir une bonne fondation de prière. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, je viens devant toi, devant ton trône de grâce, et je m'engage maintenant à pardonner à toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes, vous et moi, dans la repentance. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la sanctification de là où nous sommes. Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis, tout ce qui est immobilier, le lieu où je vis, le lieu où je dors, mes champs, tous mes biens matériels. Dans le nom de Jésus-Christ, la sanctification est totale dans toute sa profondeur, hauteur, longueur, largeur, devant, derrière. Et le feu est relâché. Même les chars de feu sont relâchés autour de nous en protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le combat, il faudrait que nous soyons armés. Il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 15, Éphésiens 6, versets 10 à 15, revêtez-vous de toute l'armure complète de Dieu. C'est que ce n'est pas dans un temps de paix que nous devons nous armer, nous sommes dans un temps de guerre spirituelle, et nous allons aujourd'hui le travailler. Alors, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me revêts de toute mon armure, de toute l'armure de lumière, avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je laisse le contrôle total au Saint-Esprit et il prend la direction de mes pensées, de mes paroles, de mes actes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père éternel, je te rends grâce pour la vie en abondance, je te rends grâce pour le jour de naissance, pour mon jour de naissance. Je souhaite un joyeux anniversaire à celles et ceux qui ont leur jour aujourd'hui.
C'est un grand jour pour eux, alléluia, mais surtout un grand jour pour l'Éternel. Je n'appelle pas un jour d'anniversaire, alors j'appelle ça un jour d'action de grâce. Quel magnifique jour d'action de grâce pour celles et ceux qui ont leur jour de naissance aujourd'hui. Soyez bénis et nous allons passer dans l'enseignement. Jetez-vous dans la mer, et vous et ses méchants, tournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée. Chers amis, c'est un moment important de délivrance aujourd'hui. On parle beaucoup de délivrance des esprits, beaucoup de délivrance des principautés, des esprits maléfiques vivants ou morts, des esprits sorciers. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous parlions ensemble de la délivrance du jour de naissance, parce que beaucoup de choses se passent au jour de notre naissance. C'est vrai que depuis que je suis au Cameroun, je suis arrivé ici il y a quelques années, j'ai rencontré énormément d'esprits dans les corps, et ces esprits, pour la plupart, sont rentrés avant la naissance, ou pendant la naissance, ou juste après la naissance. C'est donc que la naissance est un jour important, où il faudrait que, aujourd'hui, si on ne m'a pas délivré de quelque chose qu'on a fait ce jour, il faudrait que j'en sois délivré aujourd'hui, et j'en suis persuadé, Jésus-Christ peut changer encore la vie de quelqu'un aujourd'hui, parce que beaucoup de fondations, beaucoup de naissances n'ont pas été bonnes. Alléluia. J'ai pour preuve une délivrance qui s'est passée il y a quelques semaines, où il y avait le père décédé, la mère décédée de la femme qui était à l'intérieur d'elle, et ils sont rentrés avant la naissance de l'enfant. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce jour, il y a les problèmes des cordons ombilicaux, des placentas. Vous êtes en train d'accoucher et tout d'un coup, voilà quelqu'un qui débarque en disant que moi, je pars avec le cordon ombilical et le placenta. Peut-être même des fois, et j'ai entendu ça plusieurs fois, où c'est une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui est lointain dans la famille, mais ce jour-là, boum, la personne apparaît pour prendre le cordon ombilical, le placenta, ou vous avez l'attitude de quelqu'un qui insiste pour que ce jour-là, le placenta et le cordon ombilical viennent dans ses mains. Donc, il faut faire très attention. J'ai aussi suivi beaucoup d'alertes des mamans qui étaient enceintes, qui étaient grosses, qui arrivent à la prière et qui me disent « j'ai quelques problèmes au ventre et tout. » J'ai dit que bon, maman, c'est un peu normal, vous avez un bébé dans le ventre, c'est normal. Et le Saint-Esprit me dit que oui et non. J'ai dit que ok, le oui, je comprends que maman est enceinte, et le non, c'est quoi? Il me dit que quelqu'un a posé sa main sur le ventre de la mère Sila et a pratiqué sur le bébé qui est à l'intérieur. Alléluia. À tel point qu'un jour, une maman arrive, et je crois que vous connaissez, pour avoir suivi dans cette émission La bataille pour le ciel, qu'il existe des appareils sorciers qu'on met dans le ventre. Ça s'appelle le Han, au centre, ou le dynamo. Je sais que chaque partie du pays a un peu ses pratiques dans le règne spirituel négatif, maléfique. Mais aujourd'hui, j'aimerais témoigner de cette maman qui avait le dynamo. Dieu l'en a délivré, alléluia. Mais le Seigneur me révèle que le bébé dans son ventre avait aussi le dynamo. Ça veut dire qu'à partir du moment où le sorcier, ou la personne qui était de sa famille, c'était sa tante, son frère, avait mis cet appareil de contrôle dans le ventre de la mère, cet appareil de contrôle était aussi rentré dans l'enfant. Il fallait donc délivrer l'enfant dans le ventre de la mère. Je vous laisse imaginer la scène, délivrer un enfant dans le ventre de la mère. Le Seigneur l'a fait, et très bien fait. Alléluia, ça existe, et oui, il y a beaucoup d'attaques. Et les attaques, sur les enfants, je me suis un jour posé la question, et puis même j'ai posé la question à une sorcière, j'ai dit que vous avez quoi à être derrière les enfants? Et là le Saint-Esprit me dit qu'en posant cette question à la sorcière, plus de 80% des enfants sont appelés dès leur naissance dans le règne spirituel
à partir du moment où l'enfant répond, regardez comment ça se passe. On appelle l'enfant, et si c'est moi l'enfant, une voix va m'appeler Sam, Sam, viens, Sam, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et très souvent, c'est soit une voiture, soit une maison, soit quelque chose dans le règne spirituel. On te montre des choses là-bas, que ta maison est en or, tu as le réfrigérateur, où il y a la viande dedans, évidemment c'est la viande humaine. Et il y a aussi la boisson, qui est le sang humain là-bas. Et il y a l'igname, le manioc, alléluia. Ce sont toutes des choses qui ont été volées dans les marchés par un filet sorcier sur le marché. Alléluia. Je crois que nous avons déjà suivi ça dans les précédents enseignements. Et voilà que l'enfant s'intéresse à ces choses de la chair, la convoitise des yeux, et va dire, ok, je dis oui, et je veux ça. Mais il y a des conditions dans le règne spirituel maléfique. Pour vouloir ça, c'est déjà bien, mais y avoir accès est autre chose. Parce qu'il faut passer par des épreuves, par exemple, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, nettoyer le sol, faire la vaisselle, et au bout d'un moment, tu en as tellement marre de nettoyer le sol que tu vas négocier la maison, la voiture et tout ce qu'on t'a montré là-bas. On va te dire, ok, tu veux la maison, donne-moi ta mère, donne-moi ton frère aîné, ta sœur aînée, donne-moi le cadet, s'il y a des jumeaux, donne-moi les jumeaux, au nom de Jésus-Christ. Voilà, mon frère, j'aimerais te dire que le nom de Jésus-Christ ici peut tout changer. Il peut transformer la vie de quelqu'un. Il peut empêcher même un enfant de répondre la nuit. Parce que le parent qui prie au nom de Jésus-Christ sur son enfant le soir, et il dit, le nom et le sang de Jésus-Christ est sur toi, aucun appel ne peut avoir lieu. Que ton enfant, que nos enfants ne soient pas la part des sorciers, mais la part de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ est très puissant, très fort. Un jour, il m'a dit, dans mon nom, il y a force, pouvoir, puissance. Alléluia. Voilà un peu les problèmes que nous pouvons avoir pendant la naissance. Je me souviens d'un témoignage encore. Tous ces témoignages-là sont vraiment pour nous édifier, nous faire comprendre qu'il peut y avoir un problème, si je suis bloqué aujourd'hui, qui est lié non seulement à ma naissance, mais peut-être même à la date de ma naissance, ou même à mon prénom et à mon nom, parce que beaucoup de choses se passent à travers les liens de nom et de prénom. Alléluia. Donc, 2 exemples. Le premier, une maman arrive et elle me dit qu'elle voit des serpents. Elle voit un monsieur très connu et il a des serpents physiques dans sa cour. Elle connaît, elle le voit depuis chez elle. Et ce monsieur joue avec les serpents physiques le jour où elle trouve la chose vraiment très désagréable et très louche. Comment quelqu'un peut s'amuser avec des serpents. Et le Seigneur va révéler que son nom correspond au nom de cet homme. À partir du moment où nous allons couper les liens de nom, les liens de prénom avec cet homme, la femme sera délivrée. La nuit, aucun esprit n'a plus jamais visité cette femme. Alléluia. Vous voyez l'importance du nom et du prénom. Il y avait un lien qui donnait un droit légal, un passage à cet esprit pour venir l'embêter la nuit. L'autre exemple, c'est un homme de Dieu qui témoigne. Il me dit, j'ai vécu quelque chose pendant une croisade où je prêchais et tout d'un coup le Saint-Esprit me dit que descends de l'autel et monte sur le balcon là-bas, c'est très loin, il y avait plusieurs centaines de personnes. Et sur ce balcon, tu vas trouver une maman qui est enceinte du 9e mois et tu vas poser ta main sur son ventre et tu vas lui dire que tout va bien. Donc il dépose le micro. Et il part avec ses pieds, il prend ses pieds, il monte sur le balcon, et il voit la maman en question, il pose sa main sur son ventre, et il lui dit, « Maman, tout va bien. » Et il reprend la prédication, il redescend, il prend sa place, et continue à prêcher. Une année plus tard, il se promène avec sa famille au bord d'un lac, là-bas en Europe, et quelqu'un l'arrête. Une maman avec une poussette. Dans la poussette, il y a un bébé, un joli bébé, en pleine forme. Et la maman lui dit que, pardon, pasteur, vous vous souvenez de moi? Le pasteur dit que, pardon, maman, mais je vois beaucoup de personnes
pardon, excusez-moi, je ne vous reconnais pas. Et la maman dit que c'est moi, la maman qui était enceinte il y a 1 an environ là. Et puis vous avez dit en posant votre main sur mon ventre que tout va bien. Je vous informe que le bébé que vous voyez dans la poussette-ci là était mort 24 heures avant dans le ventre et il ne bougeait plus. Et avant même, le soir même, avant d'aller retirer cet enfant, je voulais activer ma foi parce que je sais que, comme il est écrit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. J'ai activé ma foi que cet enfant pouvait revivre et voilà, il est là dans la poussette. Je loue le Seigneur. Elle n'était pas là pour glorifier le nom de l'homme, mais glorifier le nom de Dieu. Jésus-Christ avait ressuscité cet enfant dans le ventre de la mère. Alléluia. Vous voyez que beaucoup de choses se passent à la naissance, beaucoup de pratiques, beaucoup de cordons, beaucoup de fils qu'on met autour des poignets des enfants. Je parlais un jour avec un marabout converti ici au Cameroun, et il me disait que, ok, nous disons à la personne que c'est pour la protection de l'enfant. Nous mettons la corde autour de son ventre, nous mettons les fils et les cordes, ou les cordes, ça dépend comment vous l'appelez, autour des pieds, autour des mains, et l'enfant est protégé des maladies, des attaques sorcières. Dans le règne spirituel, on ne peut pas le voir. Et il me dit, tout ça, c'est de l'apparence. La réalité, c'est que l'enfant est connecté dans le règne spirituel. Et justement, avec ces cordes, avec ces fils, nous pouvons savoir ce qu'il touche, ce qu'il fait, et comment va sa santé et tout. Et nous pouvons, par ce lien, influencer son état de santé. Alléluia. Vous-même, parents, faites très attention à la naissance de ne rien mettre sur vos enfants qui pourrait déplaire à Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui protège. Alléluia. Je crois qu'un jour l'enfant peut perdre la corde, mais on ne peut pas perdre Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu as ça sur ton enfant ou tes enfants, je t'invite avec le moyen de la foi, de dire qu'à partir de maintenant, ce n'est plus la corde, ou ce que j'ai fait chez le marabout, ou la famille qui a mis ses cordes sur les poignets, qui a mis ça sur les pieds, ou le ventre de mes enfants, mais Jésus-Christ qui les protège. Alléluia. Il est très important. Un jeune homme arrive à la prière, il avait autour des 18 ans, comme ça, 17, 18 ans, et il avait une corde à un pied. Parce qu'un marabout lui avait dit un jour que ce pied gauche allait être tapé, arraché, gâté. Et voilà qu'il vient vers moi et me dit que regarde, mon pied est protégé. J'ai dit que ce pied-là est protégé, mais pas l'autre alors. Et tes mains ne sont pas protégées non plus. Il me regarde, il est un peu perplexe, il est un peu bouche ouverte, comme on dit ici au Cameroun. Et je lui dis que fais très attention. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Ton pied là est connecté dans le règne spirituel. Évidemment, ayant payé pour ça, elle dit que je n'ai pas payé ces milliers de francs CFA juste pour aujourd'hui couper la corde qu'on a mis à mon pied. Je vais aller avec. Et donc, 10 jours plus tard, on m'appelle qu'il a eu un accident de moto. Le motoman est décédé lui-même. Et lui-même a eu un pied arraché à tel point qu'on voyait les os, on voyait la chair qui était, en fait, tout le pied était écorché, ouvert. Et mon frère, c'est le pied où il y avait la corde. C'est le pied où il y avait le fil. Faisons très attention avec ces pratiques. Il faudrait que Jésus-Christ soit la protection de nos enfants, parce que si l'enfant venait enlever ce cordon, la protection pourrait très bien, et ça je suis ironique, évidemment je ne suis pas sérieux quand je dis que, évidemment il n'y a pas de protection. Vous avez suivi, non? Il n'y a pas de protection, il y a une connexion. Ça ne commence pas la même chose, et ça ne fait pas le même effet. Il y a une connexion dans le règne spirituel, au même titre que les blindages. Il me racontait, ce marabout converti, que lorsqu'il y avait blindage, il y avait une lame, et il faisait son blindage avec cette lame, et sur ce blindage,
il y avait donc le sang. Et il prenait la lame avec le sang pour en faire une alliance dans le règne spirituel. Et par-dessus ce blindage, il y mettait des poudres, plusieurs couleurs, ça dépend en fait de quelle partie du Cameroun nous sommes, si c'est de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, ou du Centre. Il y a différentes pratiques concernant les blindages, mais suivez déjà celui-ci, où il y avait plusieurs qualités de poudre. Alors il disait aux clients qui arrivaient que c'était pour la protection, le noir était pour la protection des esprits de mort, le jaune pour la protection des esprits de maladie, la blanche pour les esprits d'infirmité, si je me souviens bien. Non, ça c'était pour les impuretés, et il y avait une brune qui était pour les infirmités, etc., etc. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe. Il y a une connexion avec l'esprit de mort lorsque la poudre noire arrive sur moi, avec la maladie, les infirmités, les impuretés. Vous voyez que ce qu'on nous présente dans la nuit n'est pas la même chose dans le jour. Il faut une révélation. Il faut que ce soit révélé, exposé, pour que ces pratiques cessent. Donc si tu avais l'habitude d'aller vers Dieu et en même temps d'aller chez les marabouts, de poser tes pieds dans les ténèbres, aujourd'hui il faut faire un choix. Jésus-Christ viendra chercher une église pure et sans tache, ni rite. Un pied dedans, en Jésus-Christ, et un pied dehors, dans la nuit. C'est dans la nuit, ce n'est pas à Jésus-Christ. Revenons à ce jour de naissance. Lorsque j'entends qu'un esprit me dit, je suis rentré à travers son cordon ombilical. On m'a donné en sacrifice, en offrande, pas en sacrifice, en offrande, son cordon ombilical et son placenta. Quand je pose la question, mais comment ils ont fait ça? Il dit que ils ont déposé au pied d'un bananier, ou ça peut être un baobab, ça peut être n'importe quel arbre, pourvu qu'il soit sacré de leur côté. Je parle évidemment des pratiques de la nuit, pas du jour. On va enterrer ça dans un petit coffret ou dans une bouteille s'il n'y a pas les moyens. Et donc, on va prononcer des paroles sur la vie de la personne qui vient de naître. Alléluia. Sur cet être qui est innocent. Sur cet être qui n'a demandé qu'à vivre, qu'à être nourri, qu'à crier, qu'à être aimé de ses parents. Voilà, les problèmes commencent pour cet enfant. Ce jour-là, la sorcière m'avait dit, j'ai tout pris. Donc c'est un enfant vide qui démarre sa vie. Quand je dis vide, c'est vide de son intelligence, de sa sagesse, de sa mémoire, de sa foi. Très souvent, la sorcière ou les sorciers disent, j'ai pris sa foi, j'ai pris l'étoile de sa foi, j'ai pris l'étoile de son intelligence, sa sagesse, sa mémoire. Et vous avez un enfant qui démarre sa vie, qui rentre dans la vie. C'est un enfant qui sort de sa mère pour entrer dans la vie, ne l'oublions pas. Alléluia, il y a une porte à passer. Et c'est une douleur pour cet enfant qui, dans un premier temps, évidemment, ne s'en aperçoit pas, mais dès que la scolarité arrive, on voit que l'enfant est diminué, on voit que l'enfant n'a pas de capacité, on voit, et sans se poser la question, mais d'où ça vient? Eh bien, mon frère, ma sœur, très souvent, cela vient du moment ou du jour de sa naissance. Alléluia. Nous allons prendre un texte biblique, et même plusieurs, qui parle justement de la naissance. Le premier, nous allons lire et plutôt écouter la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Je t'invite à ouvrir avec moi Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Il est dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Vous voyez qu'il y a deux cas de figure pour quelqu'un qui naît, pour un bébé qui naît. La sanctification, la purification, ou l'inverse. Voyons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Il est dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon,
comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Nous voyons ici un cas, avant la naissance, il y avait un pays où l'eau n'était pas potable, on ne pouvait pas la boire, et ça rendait évidemment le peuple stérile. À partir du moment où Élisée prie et demande à l'Éternel d'assainir ces eaux, il n'y a plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Combien de fois j'ai entendu les sorciers ou les esprits dans les corps dire, je veux que la mère meure, je veux que l'enfant meure, je veux que l'accouchement se termine mal, je veux un drame dans cette famille. Alléluia. Faisons très attention. Il faut prendre conscience de l'opposition. Dans un combat, dans une bataille, il y a toujours deux camps. Il n'y a pas que le camp de l'Éternel. Quand tu te lèves pour le camp de l'Éternel, il y a le camp de Satan qui se lève. Alléluia. Apocalypse, chapitre 9, verset 15. Apocalypse 9, verset 15. Il est dit là, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On voit ici dans ce texte l'importance du jour et de l'heure, c'est-à-dire l'importance de ton jour de naissance, non seulement pour Dieu, mais pour les sorciers. Alléluia, faisons très attention. Ne pensez pas que j'ai quelque chose contre les sorciers, je les aime. Mais ils sont derrière nous. C'est histoire d'éveiller les consciences et d'éveiller l'urgence ou l'alerte dans ton esprit pour que tu te défendes, pour que tu agisses et que tu arrêtes de réagir. Nous allons passer dans un moment de prière, de combat maintenant, juste après le jingle. Chers amis, je t'invite à prendre un temps de prière de combat maintenant. Il y aura des prières fortes, de consécration, de délivrance, des prières de reconnaissance, des prières de proclamation. Là où tu es, je t'invite à activer ta foi. Que ces prières s'accomplissent non seulement pour toi, c'est-à-dire la réalisation, s'accomplissent non seulement pour toi, mais pour toutes celles et ceux dont tu pries. Ça peut être ta famille, ta belle famille du côté du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère. Ça peut être tes amis, ça peut être... Tu pries dans ton cœur pour l'assemblée dans laquelle tu as tes pieds. Tu pries pour tes voisins. Tu pries pour celles et ceux qui sont dans les ténèbres, les sorciers, les sorcières et toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore la lumière. Nous devons prier avec force et surtout violence, parce que c'est le langage de Satan, la violence et son langage. Dis avec moi, avec force, pouvoir, puissance, autorité, foi, dis avec moi, Dieu d'éternité, notre Seigneur est notre roi. Tu es un refuge, et sous tes bras éternels, nous avons trouvé la véritable sécurité. Devant nous, tu as chassé l'ennemi, et tu nous as épargnés de toutes ces attaques jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce jour qui nous a vu naître. Je bénis le sein maternel qui nous a portés et qui a été la porte de sortie de nos destinées. Là, tu vas prendre en tête ta date de naissance et tu vas dire avec moi, je bénis la date du... Là, tu donnes ton jour de naissance. OK? Recommençons ensemble. Dis avec moi, je bénis la date de naissance, ma date de naissance, le jour de nos naissances, qui a été la porte de nos entrées sur la terre des vivants.
par le sang de Jésus-Christ, j'annule toutes les empreintes maléfiques des mains qui nous ont portés ou touchés depuis le moment de nos naissances jusqu'à ce jour. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule les effets de toutes les paroles, toute malédiction, tous les décrets méchants qui ont été prononcés sur nos vies depuis le sein de nos mères. Tu vas mettre une main sur ton nombril et tu vas déclarer avec moi: je coupe tous les cordons ombilicaux qui nous relient. Je coupe tous les liens générationnels impies. Vous voyez le genre de prière qui va nous délivrer aujourd'hui par le moyen de la foi. L'Éternel est en train d'agir. Je renonce, dis avec moi, je renonce et je nous sépare des idoles de la maison de nos pères. Je renonce et je nous déconnecte de tout rituel et de toute consécration faite lors de nos cérémonies de nom étant bébé. Surtout, ces cérémonies qui ne s'alignent pas avec la voix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dis avec moi: Seigneur, étends le pan de ta robe sur nous. Seigneur, étends le pan de ta robe sur nous et couvre toute nudité sur nos vies liées à nos naissances. Dis avec moi: Seigneur, lave-nous avec tes eaux vives, purifie tous nos êtres par tes eaux pures du fleuve de la vie qui coule du trône de Dieu. On trouve cette phrase dans Apocalypse 22, verset 1. Dis avec moi: Père céleste, je demande l'assistance angélique pour aller fouiller la terre des vivants et le séjour des morts pour récupérer nos premiers cheveux et nos premiers ongles de bébés qui ont été coupés, nos nombrils et nos placentas, partout où ils ont été enfouis ou enfermés. Que tes anges les libèrent et que ton feu les consume au nom de Jésus-Christ. Amen. Au moment de prier, pendant que je priais plutôt, le Seigneur me montrait une personnalité, j'entends ce mot dans mon esprit, personnalité, avec un ciseau, en train de couper, en train de nous séparer, de couper tout lien maléfique avec les cordons ombilicaux et les placentas. Je donne toute la gloire à Dieu, c'est évidemment un ange qui était en train de faire le travail envoyé par Jésus-Christ. Dis avec moi: par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je retourne à nos dates de naissance. Je retourne à la source de nos vies terrestres. En ces jours bénis de nos naissances, que la puissance du sang de Jésus-Christ remonte à nos dates de naissance afin de purifier et sanctifier la source et l'origine de nos existences. Dis encore: Père céleste, que tes eaux de vie fassent disparaître tout sang impur sur nous et en nous. Je renonce, je brise et nous sépare de toute alliance impie de sang. Dis avec moi: j'assainis les eaux de nos vies depuis leur source. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Nos destinées prophétiques, dis avec moi, nos destinées prophétiques sont rachetées par le sang de Jésus-Christ. Soyez rétablis dans le plan parfait de l'Éternel. Nos destinées, soyez arrosés du feu du Saint-Esprit. Levez-vous et brillez, car la gloire de Dieu se lève sur vous. Une destinée qui brille, mon frère,
Je viens de voir un bébé sortir du ventre de sa mère en brillant. Alléluia, c'est magnifique comme vision. Je remercie Dieu pour ce bébé qui est sorti. Certainement, c'est un accouchement qui se passe maintenant, ou qui se passe, ou que le Seigneur me montre l'effet de cette prière. Dis avec moi, je décrète et déclare en ces jours de naissance que nous étions des oliviers sauvages. Nous sommes tous déracinés de l'arbre ancien de notre lignée terrestre et greffés sur l'arbre de vie Jésus-Christ. Nous sommes de la race bénie de Dieu, devenus participantes de la racine et de la graisse de l'olivier par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Par le plan, par le dessein d'élection de Dieu notre Père, nous sommes des enfants du Dieu très haut, établis sur le fondement éternel de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de la terre, mais nous sommes citoyens du royaume de Dieu, séparés du monde et attachés au Dieu vivant en Jésus-Christ. Alléluia, ce sont des proclamations très fortes aujourd'hui qui consacrent nos esprits, nos âmes, notre corps et notre jour de naissance. C'est très important de le faire avec foi et de croire que le Seigneur aujourd'hui nous libère de tout problème lié à notre moment de naissance, à notre naissance. Alléluia. Que le Seigneur te réconforte, que le Seigneur te touche davantage en ce moment même, que le Seigneur nettoie davantage nos vies, en commençant par la mienne, en continuant par la tienne, et toutes les vies de nos enfants, parce que nos enfants aujourd'hui sont les cibles. Je rappelle, comme me disait dans le règne spirituel, que plus de 80% des enfants sont appelés aujourd'hui à servir un esprit dans le règne spirituel maléfique. Faisons très attention. Il faut enseigner nos enfants. Il faut rendre un culte à Dieu chaque soir, si possible, avec eux. Ce sont des moments très importants. Ma fille appelle ça le moment du programme. Et gare à celui ou celle qui oublie ce petit moment de programme. Les enfants aiment leur programme. Prenez un petit moment pour faire un programme. Il y a beaucoup de programmes disponibles, de logiciels disponibles dans Android, si vous allez dans le Play Store ou dans le Google Store. Alléluia. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire qu'il faut soigner nos enfants pour qu'ils se nourrissent de la lumière et ne soient pas appelés par la nuit et qu'ils répondent par l'affirmative, qu'ils répondent « oui, j'arrive », alors que nous avons démissionné dans notre travail de parents qui est d'enseigner nos enfants. Là, on parle d'un mouvement, on parle de quelque chose qui se passe après la naissance, mais qui est très important. L'ambiance, le parfum d'adoration, de louange, même il faudrait rajouter les louanges et les adorations avec eux. Alléluia. N'oubliez pas le petit moment de programme avec les enfants le soir. Vous pourriez, influencer votre enfant par l'aide du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un viendra les appeler la nuit, ils vont répondre non. Et s'ils connaissent l'autorité du nom de Jésus-Christ, ils diront non. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas avec vous, je ne viendrai pas, restez seul et ne revenez plus jamais, ni la nuit, ni le jour, parce qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu. Il est dit, nous dormirons en paix et nous ne serons plus visités par le malheur. Dis avec moi, je nous consacre totalement aujourd'hui au Seigneur des Seigneurs, au Dieu très saint, au bon berger, au soleil de justice, à Dieu notre Père. Père céleste, je te consacre nos esprits. Même avec une main sur la tête, c'est bien. Mets une main sur ta tête et tu prononces ces paroles. Père céleste, je te consacre nos esprits, en pensant aussi à ceux des autres. Père céleste, je te consacre nos âmes. Père céleste, je te consacre nos corps. Père céleste, tu peux enlever ta main. Père céleste, nous sommes à toi. Garde nos âmes jusqu'à la fin. Et ne permets jamais
que l'on s'éloigne de toi. Seigneur, toute chose, tout homme, toute femme qui seront envoyés en mission par Satan pour nous détruire et nous faire sortir de tes voies. Ô Dieu notre Père, chasse-les maintenant de nos vies et préserve-nous des ruses du diable. Dis avec moi, j'annonce au ciel, j'annonce à la terre et à tout l'univers, dans le règne spirituel, que nos vies appartiennent totalement à Christ. Dis avec moi, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, jusqu'à notre dernier souffle. Dis avec moi comme une prière, Père céleste, je renouvelle notre alliance de fidélité et d'appartenance avec toi, par le sang de Jésus-Christ, en tant que tes enfants, rachetés pour toi, par Jésus-Christ, appelés à être saints et à demeurer dans ta parole. Nos passés sont effacés. Dis avec moi, nos passés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes déconnectés de tout ce que Satan utilisait de nos passés pour nous opprimer. Je l'ai dit en parenthèse. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. La Bible dit que lorsqu'on se rappelle du passé, c'est pour diviser. Quand tu rappelles une erreur d'un ami, c'est pour diviser, ce n'est pas pour unir. Alléluia. Il faudrait que le passé reste et qu'on ne le considère pas du tout. Nous allons terminer par une proclamation profonde. Tiens avec moi. Par le sang de l'agneau et par le corps du Christ, je proclame notre héritage des promesses de Dieu notre Père. Tiens avec moi avec foi et cela s'accomplira. On ne mourra pas. Dis avec moi. On ne mourra pas. Nous vivrons de longs jours heureux et paisibles. Dis encore avec moi, avec persuasion, la maladie et la tragédie seront loin de nous et ne pourront nous approcher. La joie et la paix habiteront dans nos maisons chaque jour et en toutes circonstances. Proclame avec moi, nous serons la tête, et tu connais la suite, et non la queue. Nos finances, dis avec moi, nos finances, crois-le, hein, nos finances prospèrent et nous ne manquons de rien. Nous sommes connectés à la source d'abondance intarissable en Jésus-Christ. Dis avec moi et sois persuadé que ce que tu dis s'accomplit. Nous sommes une bénédiction pour l'Église, pour nos nations et pour notre génération. Nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Nos âmes prospèrent et toutes nos entreprises prospèrent. Par Jésus-Christ et en lui, nous recevons les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Nous recevons le meilleur don du ciel, la rosée, et les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. La grâce de celui qui a paru dans le buisson ardent à Moïse vient sur nos têtes par le sang de l'alliance éternelle en Jésus-Christ. Dis avec moi, avec une main qui monte vers le ciel, par ta présence dans nos vies. Ô Dieu notre Père, que nous soyons agréables à nos frères et que nous plongions nos pieds dans l'huile et rassasiés de faveur
et comblés de tes bénédictions pour prendre possession de tous nos territoires prophétiques. Tiens avec moi, Père Céleste, étends ta puissance sur tout le reste de nos jours, afin que nos verrous soient de fer et d'airain, et que notre vigueur dure autant que nos jours. Dis avec moi, Père Céleste, que nous demeurions en sécurité dans ta demeure, et que le ciel au-dessus de nos têtes, on voit la rosée de ta grâce et de ta faveur. Oins-nous, Seigneur, de ton onction sacrée. Nous, en pensant à notre famille, belle famille, les amis, ceux que nous aimons auprès comme au loin, nous sommes heureux et bénis. Nous sommes le peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier de notre secours et l'épée de nos gloires. Nos ennemis feront défaut devant nous et nous foulerons, dis avec moi, et nous foulerons leur lieu élevé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans l'action de grâce. Père éternel, merci pour ce moment de proclamation, ce moment de prière que nous venons de passer avec toi. Merci parce que nous savons que tu nous as entendus. Merci parce que nous savons que ce que nous avons demandé et prié est ta volonté. Merci aussi pour la foi que tu nous as donné de croire que la chose est déjà accomplie avant que nous terminions nos prières et nos proclamations. Nous voulons te rendre grâce pour la délivrance de notre jour de naissance, de tout ce qui était opéré, de tout ce qui était prononcé, de tout ce qui était pensé pendant ce jour. Alléluia, Seigneur, merci. Gloire à ton nom, parce que tout ce qui s'est passé avant ma naissance, pendant ma naissance, et ensuite ont été réparés aujourd'hui, ont été purifiés aujourd'hui, ont été détachés aujourd'hui. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je suis libre de tout ce qui a été fait sur moi, en remontant jusqu'au moment de ma conception. Merci, Père éternel, parce que ta grâce qui a opéré dans ma vie est une faveur qui est imméritée. Je ne mérite pas aujourd'hui cette délivrance, mais par ton amour, par la puissance de ton nom, par ton sang versé à la croix, je sais qu'aujourd'hui, mon jour de naissance a été sanctifié. Je sais que le jour de naissance de ma famille, belle famille, côté père, mère, beau-père, belle-mère, que le jour de naissance de l'assemblée où je prospère, de l'assemblée où je partage ma foi, Père éternel, ou même de l'assemblée où j'exerce un ministère, un service. Seigneur, cette assemblée a été délivrée comme moi aujourd'hui de tout ce qui s'est passé dans nos jours, avant nos jours, dans nos jours et après nos jours de naissance. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ce moment que nous avons passé à comprendre que beaucoup de choses se passent au jour de notre naissance. Ton jour de naissance est important, Seigneur. Même ton jour était le jour le plus important. La Bible ne nous demande pas de le fêter comme un jour de fête. Mais aujourd'hui, nous prenons conscience que tu es venu au milieu de nous comme un homme pour nous montrer beaucoup de choses. Et tu t'es diminué pour que nous puissions être purifiés, sauvés, guéris, pour que tu accomplisses ton œuvre sur la croix. Il a fallu que tu descendes sur cette terre, Seigneur. Et je crois que cette décision a été vitale éternellement pour moi et pour nous tous. Merci pour cette délivrance de nos jours de naissance, Seigneur. Nous voyons, et je dis Amen au nom de Jésus-Christ, nous voyons aujourd'hui qu'il était très important, le Saint-Esprit m'a envoyé sur ce sujet aujourd'hui, parce que beaucoup souffrent de ce moment sans même le savoir. C'est-à-dire d'une pratique, d'une malédiction qu'il pouvait y avoir eu en ce jour de naissance. Je parle en donnant des conseils maintenant. Maman, tu es enceinte. Peu importe le nombre de bébés que tu as dans ton ventre.
tu vas poser ta main sur ton ventre et tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je pose une ceinture de feu. C'est un feu permanent, un feu violent que personne ne peut traverser à part le Saint-Esprit. Personne ne peut incanter, envoûter, toucher, se lier à mon enfant ou mes enfants ou même à moi-même dans le nom de Jésus-Christ. Je vois 3 mamans qui ont fait ce geste. J'invite toutes les autres à le faire. C'est très important. Ne laissez pas n'importe qui toucher votre ventre. Alléluia. Vous avez votre mesure de précaution à prendre. Ne laissez pas votre ventre touché par n'importe qui. Maintenant, pour les enfants, je reviens sur le conseil de faire un moment de programme avec les enfants. C'est très important qu'ils soient inondés de cette ambiance du nom de Jésus-Christ, cette ambiance de feu. Parce qu'un jour, et je vais terminer sur ce témoignage, un jeune homme de 18 ans vient à la prière et me dit « j'ai mal à la tête ». Lorsque j'arrive à l'école, je suis un genre et je me sens mal, c'est comme si on m'avait vidé. Et lorsque je pose ma main sur lui, c'est son directeur d'école qui parle. Et il me dit « je possède tous mes élèves », avec une arrogance qui n'a pas de nom. Je dis « ah bon, hein ?» Et donc la mission c'est quoi? Il dit « je fais passer qui je veux et c'est à la tête du client que ça se passe ». J'ai dit, à la tête du client, comment? Ce sont des clients pour toi. Et il dit que quand il y a un enfant qui ne me gère pas dans les couloirs, qui ne me dit pas bonjour, celui-là, il sait déjà qu'il a raté l'année. J'ai dit, mon frère. Donc les écoles sont compliquées comme ça ici. Et un jour, je discutais de ça avec Satan dans un corps, et il me disait que plus de 90% des écoles sont à lui. J'ai dit que, même si c'est faux, même s'il en a 50%, j'ai dit que je vois que les écoles, les enfants, les bébés sont des cibles du royaume des ténèbres. Faisons très attention. Ne négligeons à aucun moment, ne banalisons pas, ne minimisons pas les effets de Satan dans la vie de nos enfants. Le Seigneur me parle et me révèle, c'est une parole de connaissance, qu'il y a une famille où il y a un enfant qui est devenu rebelle en quelques jours. Le Seigneur me parle de 48 heures. Entre 24 et 48 heures. Et que cet enfant a commencé à déranger les parents, à déranger l'autorité, c'est-à-dire même la maîtresse, dans l'école dans laquelle il allait. Maintenant, il est en vacances. Mais, Père éternel, je te prie pour la délivrance de cet enfant qui a répondu à Satan durant la nuit, et Satan lui a pris sa soumission à ses parents. L'étoile de soumission aux parents est une des étoiles les plus convoitées, avec la foi, l'intelligence, la sagesse et la mémoire des enfants. S'il y a un enfant qui est rebelle, en très peu de temps, même le Seigneur me parle d'un cas de 3 semaines, alors il y a une solution. C'est de faire un programme de culte avec cet enfant. Le soir, lui demander même s'il est adolescent, s'il est dans l'âge de la puberté, quel sujet il voudrait qu'on traite, de manière à le faire participer à l'ambiance du ciel. Chers amis, cette émission de ce jour arrive à son terme. J'invite à chacune à travailler sur leurs enfants, à faire des programmes, à prier, à louer, à adorer. Ainsi, vos enfants vont gagner le ciel plus facilement et vont arriver avec un bagage important dans l'âge adulte. Et sachez que ce que vous donnez aux enfants aujourd'hui, ils vont le donner à leurs enfants un jour. Donc, faisons le premier pas, chers parents. Soyez bénis. Je bénis nos auditeurs, auditrices. Francis Tal, je le bénis aussi. Merci pour notre opérateur-chef qui est toujours présent et efficace, extrêmement efficace. Et je remercie aussi le Seigneur pour la radio Bonne Nouvelle qui diffuse la bonne parole, la vérité dans nos oreilles, là où nous sommes. Je donne rendez-vous à chacune vendredi prochain de 10h à 11h.
Le sujet est toujours la bataille pour le ciel et il y aura un autre combat ce jour. Je te donne rendez-vous et tu peux m'attendre si tu as des questions, des témoignages au 6 79 52 17 53. 6 79 52 17 53. Ça a été pour moi un plaisir d'avoir été au milieu de vous aujourd'hui. Je vous salue et je vous dis Shalom. Nous avons dépassé, nous sommes là.